Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les propos tenus par le tacticien catalan Xavi Hernandez en conférence de presse après la décevante rencontre de ce dimanche soir contre la fameuse équipe de Grenade, qui est 19e du classement. Nous reviendrons en long et en large sur les faits marquants de cette soirée, et nous donnerons les nouvelles qui sont tombées ces dernières heures par le corps médical barcelonais sur la blessure de Jules Koundé. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Après l'incompétence et la déception que nous ont fait preuve le coach Xavi Hernandez et ses hommes ce dimanche soir face à une équipe du bas d'échelle comme Grenade, il s'est prononcé devant les médias après la rencontre pour répondre à des questions concernant l'ensemble du jeu, et les prestations qu'ils nous ont servi durant cette rencontre. Voici exactement ses propos. On a totalement dominé en possession, et on a généré des occasions. Mais on ne peut pas entrer sur le terrain comme ça et perdre après 20 secondes. C'est un point insuffisant. Je pense que l'équipe a été patiente et calme. Nous avons dominé pour pouvoir prendre les 3 points. Nous avons complètement contrôlé le match. Nous nous sommes créés plusieurs occasions et méritions plus. Mais nous avons payé le prix de nos erreurs. L'équipe était bonne, mais un point ne suffit pas. Nous avons été très bons avec Gundogan en position de pivot, puis Romeu a été très bon. Nous avons un peu changé le système en seconde période, avec une tactique à 4 au milieu de terrain, afin de déstabiliser l'adversaire, et je pense que ça s'est bien passé. Nous méritions de gagner, a déclaré le technicien Blaugrana en conférence de presse après cette dure soirée, conclut disons en échec. Tout d'abord, je ne sais pas si Xavi est conscient de la gravité de la situation, quand il nous dit tout simplement que c'est un point insuffisant. Encaisser un but juste après 15 secondes de jeu, même pas la moitié d'une minute, sachant bien sûr que c'est vous qui aviez la possession du ballon puisque c'est le Barça qui fait l'engagement au premier coup de sifflet, avant de perdre le ballon et d'encaisser ce premier but venant d'une équipe qui occupe la 18e place du classement et qui est d'ailleurs considérée depuis le début de la saison comme pas bonne ni offensivement, ni défensivement, c'est franchement honteux et gravissime. Donc le banaliser en disant juste que c'est un point insuffisant, c'est pas possible. Les mots que Xavi a choisis pour décrire cette grave erreur de débutant commise est trop léger à mon humble avis. J'espère sincèrement qu'il n'a pas parlé aussi aisément devant les joueurs dans les vestiaires. Revenons aussi sur le cas Romeu. Personnellement, je ne sais pas si Xavi lui-même voit ou analyse très bien le jeu qu'a produit ses joueurs sur le terrain. Il nous dit que Romeu a été très bon lorsqu'il est rentré dans ce match. Il nous blague là. Je pense que Xavi s'amuse avec nos nerfs. À quel moment Oriol Romeu a réalisé de très bonnes choses quand il est rentré ? En tout cas moi je n'ai absolument rien vu de potable dans la prestation qu'il nous a servi durant les quinzaines de minutes qu'il a fait sur le terrain. Et justement un match avec cette ampleur, où vous êtes mené au score et vous aviez besoin de tous les attaquants possibles car vous deviez égaliser coûte que coûte, il nous sort Lamine Yamal qu'il juge fatigué et touché, pour nous faire rentrer le fameux Romeu. Et après il nous dit qu'il a été très bon. C'est des conneries tout ça. Je suis parfaitement d'accord que Lamine Yamal était un peu fatigué et même qu'il a reçu un coup à sa jambe gauche. Mais le remplacer par Romeu, c'est du n'importe quoi à mon humble avis. J'aurais préféré qu'il fasse rentrer le jeune attaquant de 17 ans Marc Guiu, qui fait des merveilles avec l'équipe B du Barça et qui était assise au banc de touche puisqu'il était sélectionné pour ce match-ci. Et certains fanatiques qui pensent qu'il a besoin plus de temps d'adaptation, moi je vous le dis, Oriol Romeu n'a pas besoin de plus de temps de jeu pour s'adapter au jeu du Barça ou nous prouver quoi que ce soit. Il en a suffisamment eu. Il faut juste comprendre qu'il n'est pas du tout à la hauteur de nos attentes. Il est nul et incompétent à tous les postes au milieu de terrain. Avec un joueur pareil qui ne rassure pas au cœur du jeu, on n'ira nulle part je vous l'assure. Xavi le comprendra tôt, et mieux ça sera. Et quoi dire de la nullité pas possible de Ferran Torres? Apparemment le gars est redevenu le tocard du passé. Lui j'ai l'impression que s'il entre en cours d'un match, il est plus performant et proactif plus que s'il est titularisé dès l'entame d'une rencontre. Les dernières rencontres du Barça, même le dernier match en Ligue des Champions contre Porto mercredi passé lorsqu'il est rentré à la place de Lewandowski, il a vraiment été décisif et a même marqué un but. Mais hier contre Grenade, il a été un nulard au 3e degré. Et si vous voyez les notes après match, vous verrez que c'est lui qui a la note la plus basse de toutes. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que Xavi l'a gardé sur le terrain jusqu'à la fin de la rencontre. Donc finalement je ne comprends pas exactement son coaching. Peut-être que c'est le manque de joueurs qui l'a obligé à le garder sur le terrain. Et je pense même que cet positionnement d'avant-centre ne lui correspond pas du tout. Xavi devait plutôt mettre Joao Félix en faux neuf, et placer Ferran Torres sur l'aile gauche. Car Ferran Torres rate trop d'occasions de but. De 1,
tu sens qu'il a peur d'aller au contact ou au duel aérien. Et il n'arrive même pas à faire les appels nécessaires dès qu'il le faut pour déstabiliser le bloc défensif de Grenade. Une chose que peut mieux réussir à faire Joao Félix. Et d'ailleurs en parlant de lui, même si dans l'ensemble le match a été décevant, on ne peut s'en passer de reconnaître le bon travail qu'il a réalisé durant cette rencontre. Ce qui est juste dommage est que ça fait déjà plusieurs matchs qu'il n'a pas marqué. Et ça ce n'est pas bon pour la confiance et le mental d'un bon attaquant qui souhaite et veut donner le meilleur de lui-même. Et ce troisième but libérateur qu'il avait marqué à la 82e minute mais qui malheureusement a été refusé sur hors-jeu de Ferran Torres, c'était vraiment dommage. Sinon franchement parlant, il a été bon dans ce match. Je ne veux pas dire excellent puisqu'il peut faire largement mieux que ça, mais dans l'ensemble, il a été impactant sur ce couloir gauche de l'attaque. Et c'est d'ailleurs lui qui était sur l'action du premier but égalisateur et a frappé sur le portier de Grenade avant que Lamine Yamal ne remette le second ballon dans les filets. On aurait cru même que c'est Joao Félix qui a été placé en pointe puisque Ferran Torres était invisible, nul, et ne prenait même pas les initiatives nécessaires devant les défenseurs de Grenade pour essayer de marquer. Donc j'espère très sincèrement que Xavi a tout compris, et qu'il essayera la prochaine fois contre l'Athletic Bilbao dès leur retour de trêve, en positionnant Joao Félix comme avant-centre et non Ferran Torres. Je pense que lui, il doit continuer à être un remplaçant et non un titulaire. Je crois que ça le motive plus apparemment à mieux performer s'il rentre en cours de jeu. Donc j'espère que Xavi reverra ses choix et positionnements tactiques. Parlons maintenant de Gavi. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi que pour ce match-ci, il n'a pas été bon. Je ne veux pas dire nul, puisqu'il avait montré de très bonnes choses sur une 2 ou 3 occasions de la rencontre. Il avait même essayé de marquer à la 20e minute de jeu avec un crochet du pied gauche à un joueur de Grenade suivi d'une frappe puissante, mais qui malheureusement a été dévié par le gardien de Grenade en corner. Mais rappelons que le premier but encaissé dès l'entame de jeu, a été causé sur une erreur de ballon perdu de sa part. Il avait voulu dribbler le joueur en face dès qu'il s'est retourné avec la balle, au lieu de vite libérer le ballon en donnant une passe vers un autre côté. Malheureusement il a voulu dribbler, et voilà le résultat qui en est découlé. Ils encaissent un but, qui a tout chamboulé. Sans quoi, je pense que le Barça allait mieux gérer ce match puisque la tournée de la rencontre serait autre. Donc bref, je pense qu'il a mal débuté ce match, ensuite il a essayé de se rattraper en faisant des efforts, mais dans l'ensemble il a été en dessous de ses performances depuis le début de la saison. Mais je suis sûr qu'il va mieux se gérer prochainement et ne plus commettre cette erreur. Par ailleurs, l'autre point positif de ce match à part les performances de Joao Félix et Lamine Yamal, c'est la prestation d'Ilkay Gundogan. Au moins sur ce point, Xavi a compris que l'Allemand est le joueur de son effectif disponible actuellement, qui occupe au mieux ce poste de numéro 6. Et Gundogan a été bon dans ce rôle de pivot devant la défense comme la dernière fois contre Porto. Franchement rien à dire sur lui. Il s'est efforcé de faire au mieux son travail. Les notes après match ont démontré même qu'il est le milieu de terrain qui a le plus performé durant cette rencontre. Donc bravo à lui. Disons merci aussi à Sergi Roberto, qui malgré qu'il a été invisible et nul durant les trentaines de minutes qu'il a fait sur le terrain, il a quand même marqué ce deuxième but égalisateur. Sans quoi, le Barça aurait perdu ce match. Au moins pour la première fois, sa présence a été utile. Donc grand merci à lui. À propos du latéral droit portugais Joao Cancelo, je pense qu'il a fait aussi un bon match malgré tout. Il a été très bon défensivement sur ce couloir droit de la défense, en récupérant plusieurs ballons, en gagnant plusieurs duels, et c'est lui qui nous a le plus aidé à empêcher certaines occasions adverses de Grenade. Et c'est d'ailleurs lui qui a donné ce magnifique centre en profondeur sur ce but de la tête de Joao Félix à la 82e minute, qui malheureusement a été refusé sur hors-jeu. Donc dans l'ensemble je dirais qu'il a réussi son match. Mais le déséquilibre ou la fébrilité défensive qu'on a constaté tout au long de cette rencontre, ce n'est pas la faute individuelle de Joao Cancelo ou de quelqu'un d'autre à mon humble avis. Je pense plutôt que c'est un problème collectif. Donc il faudrait sérieusement que le coach Xavi, ainsi que les joueurs concernés travaillent là-dessus. On veut retrouver un bloc défensif très solide, très concentré, uni, équilibré et complémentaire comme la saison dernière, dès le retour de la trêve contre l'Athletic Bilbao le 22 octobre prochain. Sinon, si ça continue comme ça, on aura de sérieux problèmes dans les jours à venir. Donc j'espère sincèrement qu'ils feront quelque chose à ce sujet. Parlons maintenant pour terminer des nouvelles qui sont tombées ce lundi matin concernant l'état de la blessure de Jules Koundé. Comme nous le disions depuis des semaines déjà, on ne comprend plus pourquoi à chaque match ou à chaque deux rencontres, le Barça doit forcément perdre un joueur. Malheureusement ce dimanche, c'est tombé sur le joueur qu'on n'aurait jamais souhaité voir blessé dans cette équipe. Je veux parler bien sûr de Jules Koundé. Et d'après les premiers tests effectués sur le défenseur français, il souffre d'une blessure au genou. Plus précisément une entorse au genou gauche. Il sera donc absent pour 5 à 7 semaines, c'est-à-dire plus de 1 mois et demi. Ce qui veut dire clairement que Jules Koundé est forfait pour le Classico du 28 octobre prochain contre le Real Madrid. Pareil pour Robert Lewandowski et le milieu néerlandais Frenkie de Jong aussi qui rateront sûrement le Classico aux dernières nouvelles.
Seuls Pedri et Rafinha, qui sont actuellement susceptibles d'être disponibles pour le choc du 28 contre les Merengues. Donc bref, Jules Koundé sera donc disponible vers la fin du mois de novembre disons. Un gros coup dur pour le Barça, qui va devoir se débrouiller défensivement en attendant son retour. Et j'espère que les Araujo et Christensen seront au top de leur forme d'ici là, pour nous rassurer dans la charnière centrale. En résumé, je dirais que cette rencontre contre Grenade a été un véritable échec. Pourvu que Xavi et son staff puissent utiliser cette période de trêve internationale pour apporter des améliorations dans le système de jeu. Et qu'ils pensent sérieusement aux meilleures manières d'effectuer des changements, quand le faire, et qui remplacer par qui. Donc de façon générale, je donnerai une note moyenne de 5 sur 10 pour ce match. Pas à cause de l'égalisation, mais plutôt à cause des performances de Lamine Yamal et de son premier but avec l'équipe première en Liga, et aussi à cause des performances de Joao Félix et d'Ilkay Gundogan. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre, et comment vous aviez trouvé les prestations de Gavi, d'Ilkay Gundogan, du attaquant Ferran Torres, de Joao Cancelo et Joao Félix, et cette blessure malheureuse de Jules Koundé. Qu'aviez-vous pensé des changements effectués par le tacticien catalan durant cette rencontre? Rendez-vous dans la barre des commentaires. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.